l'artiste sénégalais, malien et l'artiste congolais. C'est ce rapprochement qu'on veut créer. En fait. Je ne sais pas si j'ai bien répondu ou pas. C'est bon? C'est bon. Parfait. Bonsoir. Bonsoir. C'est Tafa Badji du Journal quotidien. Merci d'abord pour cette initiative. C'est parti d'un constat. À vous entendre parler, l'idée est venue d'un constat et vous voulez quelque part corriger quelque chose. Donner la chance à des ressortissants africains à travers le monde de revenir, c'est-à-dire de renouer. Il y a une initiative dans ce sens. Fermer les ports, ainsi de suite. Parlant de trucs qui se font dans ce sens. Mais qu'est-ce que vous allez apporter de plus? Parce que dire que c'est à partir comment de créer ce pont entre culture locale et tout, la plupart du temps, je ne sais pas. Mais les communautés, comment est-ce qu'ils vont être impliqués? C'est ça mon souci. Parce que ces artistes-là, c'est le Sénégalais qui est certainement dans les réseaux sociaux, ainsi de suite, qui suit les médias tout le temps, qui est scotché à ces artistes-là. Je ne parle pas que ce soit les petits, comment dire, les communautés qui sont dans ces parties comme la Sorbonne par exemple, les moments dont vous avez fait, et comment dire, donc vous avez souligné tout à l'heure. Oui. Ainsi de suite, comment est-ce que vous allez les impliquer réellement dans le festival et les cadres d'échange, c'est-à-dire permettre à vos enfants qui sont nés de l'autre côté de revenir, renouer avec les racines, mieux connaître leurs origines, tisser des liens, au-delà de l'amusement. Qu'est-ce qui va se faire concrètement? Merci. Donc, quand je vous ai parlé des mamans de la Somone et des Tchafoura, précisément, donc nous, dans le cadre de la préparation du festival, par exemple, nous avons, j'ai mes sœurs qui sont, il y en a une qui est infirmière, l'autre elle est accoucheuse. Donc dans le cadre justement, elles vont venir peut-être 2 semaines avant le festival et ça on va le répéter tous les 2-3 mois. Elles vont venir, elles vont s'occuper un peu des femmes de Tchafoura parce qu'à Tchafoura il n'y a pas de médecin là-bas. Donc elles vont à Tchafoura. Tchafoura c'est à côté de la Somone. C'est un village à côté, c'est ces dames-là justement qui marchent pour aller à la Somone chercher du travail. Donc, mes sœurs vont venir en tout cas. C'est normal. Merci. C'était une blague. Hein? Ouais. Donc, mes 2 sœurs vont venir justement, en tout cas aider les femmes du côté, créer une infirmerie d'abord à Tchafoura. J'ai une de mes nièces aussi qui va venir aussi. Elle est spécialiste pour recycler des vêtements. Avec des vêtements qu'on va jeter, par exemple, elle peut prendre le vêtement, elle peut faire un fil avec. Donc, elle peut fabriquer, par exemple, des tissus qui vont aller sur le fauteuil, qui vont servir des sacs, beaucoup de choses. Donc, on va faire des ateliers. On va faire des ateliers indépendamment du festival, bien sûr. On va faire des ateliers pour impliquer les femmes de Tchafoura là-dedans. Et aussi, dans le festival, nous, on est peut-être une dizaine, une quinzaine à venir de Belgique. Mais les employés vont être principalement des Sénégalais. On travaille qu'avec des Sénégalais. Je pense, aujourd'hui, j'étais en train de faire le compte, on est à peu près entre 200 et 300 personnes qu'on va pouvoir engager pendant 1 semaine ou 2. Et si Dieu le veut, si on continue, si le festival continue, on va pouvoir travailler à peu près avec les jeunes du Sénégal pendant 2-3 mois pour préparer le festival. Voilà. Donc, Laura va rajouter aussi. Ouais. Juste pour ajouter, donc, par rapport à ce qu'elle vient de dire, ce qu'il faut savoir, c'est que mettre en place un festival, c'est une grosse production. Et donc, un festival, c'est aussi un levier économique dans le sens où c'est 400 personnes qui vont travailler sur le festival. Et donc, même si nous, par exemple, voilà, l'initiative vient de la Belgique,
c'est impossible de monter un festival sans les populations locales. Ça veut dire que même en termes de programmation artistique, ça a été pensé avec des gens qui sont acteurs ici dans le secteur socioculturel. Au niveau de la technique, vous imaginez bien qu'on ne peut pas faire venir de la technique de l'Europe. Donc la technique, en fait, toute la production, elle est complètement locale. Donc pour répondre à la question du jeune monsieur, quel est l'impact? C'est 400 personnes qui vont travailler pendant des semaines sur un festival. Et donc un festival aussi à la Somone, ça fait vivre les rues, ça donne du travail aux taximens, ça fait vivre les commerces locaux. Et je suis certaine que suite à ça, il y aura la poussée des gens qui vont mettre leurs biens en Airbnb, parce qu'on le voit, par exemple, moi je m'occupe de la page Instagram, depuis, ça fait quelques semaines que les gens commencent à dire « Ah, voilà, moi j'ai mon appartement qui est en location ». Donc en fait, c'est tout un village qui va vivre autour d'un festival. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question. Et un point saillant aussi... Oui. C'est de revenir sur la programmation. Oui. Vous n'avez pas bien fait votre ici. Sur les kakemono, donc il y a Fali, il y a Def Mamadef, il y a Joey Z Filet, il y a Oumou Sangaré, il y a Miyagi, Art Rubric, Samba Pouzi, Vigie et Singila, et il y a encore quelques artistes qui vont être ajoutés dans la line-up prochainement. Et un petit point, on ne corrige pas, parce que j'ai cru entendre tout à l'heure que vous aviez dit qu'on est en train de corriger quelque chose qui a été fait. On ne corrige pas, mais on innove en fait. On est en train d'innover, on est en train de simplifier, de clarifier les choses. Donc, ce festival, c'est pour ça. Voilà. Alors, bonjour, il y a une question ici au fond. C'est reproduit en France. Alors, je voulais juste savoir ce qu'il y a en thème de festival. C'est une question, c'est de savoir. Les festivals, on en entend toujours au Sénégal. On a toute l'année, mais ce qui fait votre particularité par rapport aux autres, j'aimerais bien savoir. C'est sur Somone. Je veux savoir qu'est-ce qui sera fait concrètement pour assurer les artistes locaux à cet événement. Je sais pas. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a déjà un thème qui devrait accompagner ce festival? De parler un peu de ce qui fait la particularité de votre festival par rapport à d'autres qu'on voit jusque-là, parce qu'il y en a beaucoup aussi. Troisième, peut-être qu'il faut prendre les artistes locaux. Quelles seront les places dans cet événement-là? Les artistes, les chanteurs au niveau de la Somone. Je pense qu'Afro-Brick, il est de Mbour. Oui. Il est, en fait, tous les chanteurs sénégalais que vous voyez là, on a fait une espèce de sondage, un peu micro-trottoir comme ça, pour demander aux jeunes quel artiste ils aimeraient bien avoir si on fait un festival. On a fait ça au mois d'avril passé. Donc, les noms que vous voyez là, ils sont sortis comme ça. Moi, personnellement, à part Wally Seck et Youssouf N'Dour, que je connais, je ne connaissais pas beaucoup les artistes sénégalais. Donc, on a fait vraiment une étude avec les jeunes de Somone principalement, un peu de Mbour aussi, Ngaparou. Donc, en leur demandant les artistes qu'ils aimeraient voir. Donc, ça, c'est la liste qu'on a eue. Du coup qu'on a booké. Donc voilà, sur les artistes locaux. Peut-être sur ce qu'il vient de poser une question. Et donc pour répondre à la question de quelle est la particularité de notre festival, c'est déjà une programmation qui est assez riche, puisque c'est 14 artistes qui vont être bookés plus 6 DJ. Et en fait, l'idée, c'est de créer vraiment un village de festival. Donc en termes de direction artistique, il y a aussi... toute une réflexion, on s'est dit comment faire pour que les gens aient envie de s'évader pendant 48 heures en plein milieu de la lagune. Donc il y a une architecte qui a travaillé sur la direction artistique, on a créé des décors pour le festival. Donc en fait, ça va être 48 heures d'évasion. Donc c'est ça qui fait aussi la différence par rapport à notre festival, c'est qu'on crée un monde dans lequel la jeunesse peut s'amuser pendant 48 heures. Voilà, et la particularité principale, c'est les gens, ils peuvent venir avec des sacs à dos, avec des tentes, ils peuvent dormir sur le site, comme à Popenguine, comme ils le font à Popenguine. Donc, c'est 2 jours intenses. Donc, ce n'est pas un festival aujourd'hui où tu peux venir, repartir à la maison et revenir le lendemain. Donc, tu as le droit et je pense que quelqu'un pourra expliquer, je laisse à Tigida expliquer ça un peu.
Tu peux venir avec, par exemple, des bâches, ta tente, et tu peux rester dormir là-bas sur place. Elle va donner plus de détails. Voilà, voilà. Comme je vous ai dit, hein, la Belgique, c'est vraiment le pays des festivals. En Belgique, quand ils font des festivals, c'est qu'on commence des fois vendredi. Donc, c'est vendredi, samedi, dimanche. Et la plupart du temps, les jeunes, ils vont avec leur sac à dos. Ils dorment sur place. Ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, ils dorment sur place. Mais évidemment, les gens qui ont des moyens, ils vont réserver des chambres d'hôtel ou des choses comme ça. Donc, en tous les cas, nous, sur le festival, on a une douzaine de stands de nourriture aussi, qui va être principalement des restaurateurs sénégalais qui vont aller là pour vendre leurs produits. On a tout ce qu'il faut. S'il y a des jeunes qui viennent avec leur sac à dos et qui viennent là à partir de vendredi soir et qui veulent dormir là et repartir après le dimanche, après le dernier concert. Donc, c'est possible, c'est faisable. Voilà. Un thème? Voilà. Le thème particulier qu'on est en train de faire, en tout cas, c'est l'africanité. Hein, c'est encourager les jeunes. Je pense qu'on va créer un concours d'habillement. Hein. Ouais. C'est Laura qui s'est occupée de ce thème-là, donc elle pourra vous l'expliquer. Donc la thématique de cette année, c'est fierté africaine. Et donc l'idée, c'était aussi de faire un concours où chacun représente à sa façon son africanité. Alors bonsoir. C'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Bon, moi, c'est Ali Madramane, journaliste à Sénégal. Donc, un festival avec un cachet artistique aussi gros, en présence des artistes de renom comme Fali, Moussaveri, Joé et tant d'autres artistes. Et un festival qui doit se tenir hors de la capitale, à ce moment. La question est la suivante. Est-ce que vous, les organisateurs de ce festival, vous avez associé la population de Somone à ce grand événement de votre festival? Est-ce que la population est associée à cet événement de Somone? La deuxième question est la suivante. Alors, des artistes comme Fali Poupa et Moussa Meré, c'est des artistes qui sont très sollicités à l'international. Et est-ce qu'on peut s'attendre à une décentralisation de quelques spectacles, soit animés par Fali ou Moussa Meré, joués à Dakar? Merci beaucoup. Alors, pour vous parler de l'implication des jeunes de la Somone, hein, vous me dites. Hein. Donc, moi, j'ai parlé, depuis le début du festival, je parle souvent avec la mairie à la Somone. Et la dernière fois qu'on s'est vu, justement, on a décidé de faire une liste de bénévoles. C'est-à-dire que les jeunes qui n'ont pas les moyens d'acheter le ticket, ils pourront venir 2-3 heures nous aider sur le site pour nettoyer, pour faire de la peinture ou autre chose. En échange, ils auront un ticket pour assister en tout cas à une journée du festival. Donc la deuxième question, c'était, je ne m'en souviens plus. C'était quoi la deuxième question? Ah oui, oui. Donc, si on associe les populations de la Somone, c'est ça? Bah oui. Les jeunes, ils vont venir et puis les dames qui vont vendre aussi oui. Voilà. Donc, on est en pourparlers pour une deuxième date pour Fali à Dakar. Aussi pour Oumou Sangaré. Donc, mais tant que c'est pas fait, ben, je peux pas en parler, mais on est en train de parler pour que ça se fasse aussi, en tout cas qu'il Fali fasse un concert à Dakar, Oumou Sangaré aussi une soirée, un gala aussi à Dakar. Madame Camara? Oui. Excusez-moi, je vais saisir. Non, oui, on n'est pas un micro, mais. Ça se passe toujours comme ça. Bonsoir. Ça, c'est pourquoi, ouais. Bonsoir, madame. Oui. Bon, j'ai fait de rater la question de mon confrère tout à l'heure. D'accord. Alors, bon, je pense, pour approfondir sa question,
Ok. À mon avis, pour associer ces populations à ce grand festival, ça incombe la culture de cette zone. Parce que qui dit la culture de la Petite Côte, à savoir la Somone, Toubab Dialaw, Yen et autres, pense forcément les Daurabines et les Goumbé. Alors, êtes-vous associé cette population par rapport à leur culture? Je pense que ça, il ne faut pas faire un tel festival sans associer la culture de cette zone qui est Daurabine et Goumbé, qui est la vraie culture des Lébou. Et cette zone est fortement représentée par la communauté des Lébou. Je m'attendais à cette question. Forcément, pour l'ouverture de l'événement, il y aura des Daurabines comme ce que nos mamans le font, bien maquillés, habillés de la même façon, et venir participer à l'ouverture de ce festival. Également, quand on dit Somone, on dit Mbour, et quand on dit Mbour, on dit Kankourang. Et quand on dit Kankourang, c'est un événement aujourd'hui qui regroupe même les gens de Dakar, les gens de Saint-Louis, les gens de toutes les régions pratiquement du Sénégal, un week-end au mois de septembre pour venir assister au Kankourang. Naturellement, ces Kankourang et les Faux Lions, ils seront là également pour l'ouverture de cet événement. D'accord? Que ce soit l'ouverture de cet événement ou bien pour un dîner de gala qu'on va organiser pré-événement, ils seront là également pour égayer, animer et rendre ce jour très sénégalais. Donc tout ça c'est prévu dans le pipeline. Parfait. Oui, bonsoir, moi c'est Zira Massanet, je suis journaliste à Dakar Média. Alors, on voit de grands noms de la musique, je ne sais pas africaine mais mondiale sur les bâches. Paris Poupa, Singila ou Sangaré, de grands noms de la musique mondiale. On sait que c'est du très lourd. Ces gens-là, pour les déplacer en Afrique, ce n'est pas du tout évident. Pour les faire produire en Afrique, ce n'est pas évident. J'aimerais savoir quelle est l'ingénierie culturelle et financière derrière cette affaire-là pour pouvoir réunir tous ces grands talents de la musique mondiale ici au Sénégal en 2 jours. Je sais que ça coûte très cher, mais comment vous êtes prise pour que ces gens-là puissent vraiment se retrouver sur une même scène au Sénégal? Merci beaucoup. Ça fait déjà, moi je réponds déjà avant, j'ouvre la réponse. Ma grande soeur qui est là, qui est ma patronne en même temps, ça fait déjà 10 ans qu'elle pense à créer un festival au Sénégal. 10 ans. Quand je dis 10 ans, c'est 10 bonnes années. Elle a commencé à penser, à réfléchir, parce qu'elle vit déjà à Bruxelles. Et quand on dit Bruxelles, c'est le pays des festivals. Donc du coup, ça c'était juste pour vous répondre techniquement et financièrement. Je la laisse développer. Ok, voilà. Bon, je vais vous donner mon âge. Hein. J'ai 57 ans. Donc, j'ai commencé à travailler en Europe, j'avais 17 ans. Donc, ça vous donne, ça fait déjà à peu près 40 ans que je travaille. Donc, quand je suis partie en Europe, c'était pour travailler et revenir évidemment un jour en Afrique. Et je vais vous dire aussi, je suis Sarakolé. Et vous savez tous, les Sarakolés, comment ils sont. On voyage beaucoup, on va travailler ailleurs, mais après on revient au bercail, comme on dit. Donc pendant les 40 ans que j'ai travaillé, j'ai évidemment mis de l'argent de côté. Donc voilà, depuis 10 ans, je mets aussi de l'argent de côté pour dire, voilà, il faut que je crée quelque chose en Afrique pour revenir justement et laisser quelque chose aussi à mes enfants pour qu'ils puissent vivre bien en Afrique. Donc j'ai eu la chance, enfin j'ai eu, c'est une chance et puis, excusez-moi. Désolée. Attends, je peux continuer si tu veux. Non, oui, ça va, c'est bon. J'ai dit, c'est pas une chance. J'ai eu le grand malheur de perdre mes parents. C'était il y a 22 ans, j'ai perdu mon papa. Et il y a 2 ans, il y a 3 ans, je crois, j'ai perdu ma maman aussi. Donc, du coup, quand ma maman est décédée, on a décidé de partager notre héritage. Et l'argent que j'ai eu de l'héritage, je me suis dit, voilà, cet argent-là, mon petit frère Ibrahim est là d'ailleurs, je me suis dit, cet argent-là, mes parents ont beaucoup travaillé pour avoir cet argent-là.
Donc, je me suis dit que cet argent-là, il doit revenir en Afrique, il doit être investi en Afrique et il doit servir à... Je pleure toujours, je suis désolée. Donc, je me suis dit que cet argent-là doit revenir forcément en Afrique. Et voilà, j'ai pris la totalité de l'argent et j'ai décidé de l'investir pour le festival. Voilà. Je suis désolée. Donc, je suis désolée. Je pense que voilà. si... Bonsoir. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Fatouma, journaliste à Rêve Quotidien. Bon, tout d'abord, je veux vous féliciter franchement pour cette initiative parce que c'est pas facile pour un tel festival de ce genre. En plus, avoir des musiciens de renom comme Fally, mais aussi comme Mia, parce qu'on ne parle pas aujourd'hui de Fally et ça parle de Mia, c'est aussi hein, parce qu'aujourd'hui, elle a su se démarquer partout dans le monde. Donc, moi, je pense que d'après le concept du festival, si j'ai bien compris, vous voulez créer des liens entre les Afro-descendants et les Africains qui vivent ici au Sénégal. Vous voulez aussi aider la population de Somone à travers ce festival. Mais aussi, vous voulez aussi créer des liens entre les artistes africains qui sont ici dans les affiches. Si je pense que j'ai compris le festival, hein. Je pense bon. Bon, voilà. ouais. C'est bon. En fait, bon, je viens de vous expliquer en tout cas le but, enfin, l'origine en tout cas de l'argent qui a servi à financer en tout cas tous ces artistes-là. Une partie seulement parce que voilà, on a les sponsors qui sont derrière nous pour nous aider un peu à compléter. Moi, avec mon argent, j'ai commencé, les sponsors nous aident pour qu'on puisse finaliser ce festival-là en tout cas. Et vraiment, mon but principal, c'est revenir en Afrique, ramener mes enfants avec moi et l'héritage de mes parents, les ramener aussi en Afrique, en l'investissant, tout simplement. Et aussi, j'aimerais juste revenir un peu parce que vous savez, j'ai déjà entendu une question qui dit les artistes sont là, ils sont tout modernes, mais moi je ne dirais pas qu'ils sont modernes parce que qui connaît Fally, c'est qu'ils chantent le Lingala et dansent le Lingala. Donc ouais. Là, déjà un très bon pas avec Fally. Et où nous en aussi, on sait qu'elle chante pratiquement quand Bambara. Mais aussi des modèles qui sont aussi là, qui sont en version tradie, moderne. Mia, c'est aussi qui s'est démarqué dans la tradition avec son show au Casino de Paris. On a vu tout ça. Donc je pense que le show a été bon. Il y a aussi les jeunes artistes comme Vichy ou bien encore Sando Poésie, mais aussi qui se démarquent aussi par rapport à la tradition. Moi, je pense que c'est sont de bons profils par rapport à moi, ce que je pense aussi. Mais aussi la question que j'aimerais poser, parce que vous savez, ici au Sénégal, nous n'avons pas seulement les Sénégalais qui vivent ici au Sénégal, nous avons aussi d'autres pays africains qui sont là, notamment les Congolais, les Maliens. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'ils sont associés à cet événement? Est-ce qu'ils sont au courant de cet événement? Est-ce qu'ils ils ont reçu ce message que leurs artistes seront là et aussi qu'ils pourront se déplacer pour aller aussi s'amuser, retrouver là-bas d'autres artistes par rapport à qui sont ici, mais aussi cette fraternité qui existe entre les pays africains. Parce que moi, je ne dirais pas sont genre, il y a des artistes de renom ici, mais ils sont tous des Africains. À la fin, ils sont tous des Africains. Donc, c'est une fierté aujourd'hui pour nous de voir Fally, Moussa Méré, qui vont se produire ici à Somone. Donc, juste la question que j'aimerais savoir, est-ce que les étrangers qui sont ici au Sénégal sont associés à ce festival? Pour répondre à votre question, le festival, comme elle a expliqué, elle voudrait que elle l'a conçu pour que ce soit une vitrine en fait de l'Afrique. Et donc, qui dit vitrine de l'Afrique, ça veut dire que déjà, premièrement, même l'équipe est à l'image de la vitrine qu'elle veut qu'elle soit. Donc, c'est-à-dire que même dans l'équipe, il y a des Maliens, il y a des Congolais, il y a des Sénégalais, il y a de tout. Et du coup, au niveau aussi de la line-up, ça a été réfléchi de sorte à ce que ça puisse être aussi une line-up qui soit représentative de cette africanité. C'est-à-dire qu'il y a des Sénégalais, mais il y a des Congolais, il y a des Haïtiens, en fait, il y a une Malienne. Et comme on a expliqué tout à l'heure, la line-up n'est pas terminée. Donc, c'est-à-dire qu'on veut aussi que ce festival soit une vitrine pour l'Afrique. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais, et pour répondre également,
les Maliens qui sont là, ils sont au courant parce que la page aujourd'hui digitale Instagram que Laura pilote, il y a beaucoup de commentaires aujourd'hui des Maliens qui vivent au Sénégal, des Congolais qui vivent au Sénégal, qui sont déjà très contents de danser au rythme de Fally Ipupa au Sénégal, précisément à la Sorbonne. Les Maliens également, et voilà, une panoplie de cultures, voilà, et qui posent des questions et qui sont prêts déjà à... Voilà. Et juste pour ajouter, il faut se dire que quand on book un artiste, on book aussi, en fait, on touche aussi sa communauté. Donc ça veut dire que derrière Fally, c'est la communauté de Fally. Donc en fait, c'est aussi un choix qui a été pensé et réfléchi. Et d'ailleurs, quand on regarde les statistiques des visites qui sont sur le compte, on voit qu'en fait, forcément, premier public, le Sénégal, mais il y a aussi voilà, toute la communauté afrodescendante qui vit en France. Deuxième pays, la Belgique. Ensuite, directement, il y a le Mali, il y a le Bénin et la Guinée. Donc, ça prouve vraiment que l'objectif, on est en train de l'atteindre, qui veut être qu'on touche plusieurs communautés. Bon, je vais juste faire une contribution. Moi, je suis un bénévole du QTZ. Il faut qu'on éclaircisse 2 points. Aujourd'hui, il y a les journalistes, aujourd'hui, vous êtes là pour juste des informations. On est là pour informer par rapport au festival. Il faut que ce soit hyper important. Aujourd'hui, il y a un travail qui est en train de faire derrière, comme l'a dit Mme Dibizé. Et ce travail, il y a une équipe sénégalaise, malienne, il y a des gens qui sont derrière, qui font un excellent travail pour trouver des partenaires. Et ce n'est pas du tout facile, parce que moi, c'est la note émotive qui est vraiment intéressante. Voir une femme qui a fait le choix de choisir la lagune de ce monde. N'oublions pas que c'est un patrimoine de l'UNESCO. Elle a choisi de mettre en valeur la station balnéaire de Saly, de participer au développement de la culture sénégalaise. Donc nous, ce que l'on aimerait, vous journalistes, vous êtes déplacés aujourd'hui pour poser des questions, c'est que vous fassiez comprendre au gouvernement actuellement qu'il y a des dames qui ont osé, qui aujourd'hui sont aujourd'hui dans la même logique que le président de la République. Qu'ils sachent que la semaine de la jeunesse et le lendemain du 4 avril n'a pas été choisi par hasard. On l'a choisi pour vraiment réellement pousser ces gens qui sont à Dakar, ceux qui se déplacent aujourd'hui dans la petite côte, et qu'on mette en valeur le village de Soumou. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect qu'il faut comprendre, c'est que nous, en vérité, on ne fait pas ce festival pour être dans des thématiques. On est africain, on a le droit d'avoir des festivals. Et ce festival, c'est le premier. Hein. On n'a jamais eu un festival au Sénégal qui a eu 2 jours. On a eu que des concerts. Donc, le festival, c'est une première qu'on nous propose un tel line-up qui est extraordinaire. Elle pouvait venir avec Fally Ipupa ou Moussa Ngaré. Elle a choisi de prendre aujourd'hui la crème de la musique sénégalaise. Donc, nous, ce que l'on demande, c'est véritablement d'avoir un vrai soutien. Un soutien au niveau de la communication. Que les Sénégalais se rendent compte que nous devons tous aller en week-end le 5-6 avril à la Somoune pour soutenir cette initiative qui est exceptionnelle pour moi. C'est juste la contribution que je voulais faire. Et pour les journalistes, s'il vous plaît, il y a des questions parce que le temps est là. Merci. Bonjour, je suis Moussa Bakamara de TV. Alors, je tiens d'abord à féliciter Mme Kara à la coach projet que vous avez entamé. Vous êtes inspiré, je pense que le déclic est venu de votre fille. Et voilà. Et malheureusement, ça a créé un boom chez vous, et voilà, pour faire revenir ces afro-descendants en Afrique et connaître leurs origines. Mais c'est tout ici le lien voilà, entre ces artistes locaux et voilà. 2 ministres de culture déjà. En avril, c'était M. Alonso, je pense, si ma mémoire elle est bonne, que j'ai été voir, mais malheureusement, après que je l'ai vu, il y a eu Macky Sall a décidé des élections. Donc, quand la nouvelle ministre est venue, je l'ai rencontrée aussi 2 fois. Bon, elle me soutient moralement, c'est ce qu'elle a dit, parce que les priorités en ce moment-là, vous savez, hein, la situation politique au Sénégal, les priorités en ce moment-là n'étaient pas trop pour nous soutenir financièrement. Elle a dit en tout cas si financièrement, si on arrivait à s'en sortir, qu'elle nous soutient moralement. Puis voilà. Donc, pour le reste, je vais laisser ma fille. Ah ok. Voilà. Tu veux rajouter aussi? Voilà. Je pense qu'il y avait 2 questions. Oui. Ouais. Et la deuxième, j'ai oublié. Je disais oui. C'est pour faire revenir, n'est-ce pas, ces artistes, oui. les afro-descendants, oui. Et tisser des relations avec les artistes. Oui. Il y a d'autres artistes qui sont des renoms oui. internationaux. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Et est-ce que ces artistes, avec ces locaux-là, voilà,
vous allez faire, c'est permettre de les fusionner. Les artistes internationaux avec les locaux, j'ai commencé l'idée de... Je parle des artistes. Oui. Voilà, internationaux, qui ont des renoms internationaux. Oui, 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 oui. Voilà, et ce sont des Noirs qui sont ailleurs, oui. Qui sont connus partout. Oui, oui, oui. De permettre avec ceux qui sont d'ici.